J'ai compris. Il est en train de basculer. Est-ce que tu me donnes accès si jamais je veux partager quelque chose? Je vais le faire. D'accord, merci. OK. Alors, bon matin ou bon midi tout le monde. Aujourd'hui, c'est notre dernière rencontre avec nos experts et c'est vraiment un sujet hyper intéressant que j'avais tellement hâte, mais était supposé d'être plus tôt dans notre programmation, Nathalie. Puis finalement, elle n'a pas pu se présenter. Elle était en voyage en République et la connexion n'était pas assez bonne. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, Nathalie, c'est une coach que j'ai rencontrée, qui a étudié à la même école que moi, à l'école de coaching en neurosciences appliquées, mais qui a aussi tout un autre background de coaching, si je ne me trompe pas. Puis, ce que j'ai aimé de Nathalie, c'est qu'elle s'est spécialisée aussi avec les huiles essentielles au travers toute la notion des neurosciences. Puis ça, je trouvais ça vraiment palpitant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Hmm. Et pour moi, c'était hyper important de parler de ça parce que quand j'ai fait la formation de coaching en neurosciences, David Lefrançois nous faisait faire un test pour voir si on a en voir quel est notre neurotransmetteur dominant et entre sérotonine, dopamine, acétylcholine, GABA. Donc, quel est notre neurotransmetteur dominant et quelles sont nos carences en neurotransmetteurs? Et si on a des carences en neurotransmetteurs, ça veut dire qu'on ne pourra pas fonctionner à notre plein potentiel. Et la moitié du groupe était en carence avec, bien plus que la moitié, avec le GABA. Et le GABA, c'est comme le chef d'orchestre pour les autres neurotransmetteurs. Fait que c'est comme le premier à rééquilibrer. Donc, le GABA, on va vous en reparler un petit peu, mais il est dans doTERRA, il est dans le système adaptif. Pas la version huile, la version gélule. Il est en train de tout dire ma conférence, Mais non, quoi. mais non, mais non. Mais là, c'était juste. C'est pour ça que je voulais juste vous dire, pour moi, là, c'est comme. Mais Nathalie, elle connaît plein de choses sur les huiles essentielles puis les neurotransmetteurs que moi, je ne connais pas. Fait que moi, je peux juste vous dire que dans doTERRA, on a le GABA dans la gélule adaptive. Mais il y a bien d'autres choses à savoir. Donc, je vais te laisser la parole à partir de maintenant, Nathalie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ta formation ou qu'est-ce que tu veux que les gens sachent de toi que je n'ai pas nommé? Rien. OK. Rien. Tu sais, quand on regarde justement nos forces, nos talents, moi, c'est tout dans le vert. Fait que quand tu me parles de formation, j'en ai plusieurs. Je ponds, je suis une poule à pondre des formations. Donc, et même, je te dirais que j'ai hâte de transmettre ce 30 minutes-là avec toi parce que ça fait longtemps, hein, ça fait déjà plus d'1 mois et demi qu'on sait que je vais venir justement partager. Et depuis ce temps-là que ça travaille et ça travaille et ça travaille. Oui, merci. Je me spécialise de plus en plus dans les neurotransmetteurs depuis à peu près, je te dirais, 2 ans. Et les huiles essentielles, c'est tout nouveau depuis 1 an. Donc, je ne suis pas l'experte parce qu'il y a tellement un univers, les huiles essentielles et les neurotransmetteurs, que je pourrais dire que c'est pas juste adaptive. Il y en a, je crois que tous les huiles essentielles, même s'ils sont pas nommés pour un profil particulier, ils ont tous leurs bénéfices pour un de nos neurotransmetteurs. Donc, je te dirais tantôt, avant que tu viennes justement en live, j'ai une formation, plusieurs formations faites sur les neurotransmetteurs, surtout pour mon programme qui est en ligne. Et puis, je me suis dit, bien, pour ton groupe, j'avais envie de créer quelque chose de nouveau. Donc, Ouh. je me suis plongée dans quelque chose de nouveau et moi-même, je me suis dit, oh my God, dans quoi je m'embarque? Donc, j'ai très hâte que ça soit fini parce que c'est la première fois que j'en parle, c'est la première fois que je vais le transmettre. Et j'avais envie de prendre cette route-là. Donc, je sors un peu de ma zone de confort. Et quand je suis partie à faire justement cette mini-formation de 30 minutes, parce que c'est quand même rapide, 30 minutes, j'ai été voir le titre que tu avais donné, puis oh my God, donc il va falloir que je ramène un peu plus d'émotion. Pourquoi? Parce que j'ai pris la direction sur les addictions en Hmm. même temps que les émotions. Fait que tout ça avec les neurotransmetteurs. Donc, avant de commencer, quand tu parles justement du test, hein, le test de Eric Braverman, moi, je rencontre vraiment mes clientes et je leur fais vraiment un bilan personnalisé. C'est sûr que tout le monde peut aller faire leur test afin de connaître soit leurs carences,
soit le neurotransmetteur dominant dès la naissance. Ça va déjà donner une très bonne idée. Mais il y a beaucoup plus que juste le test pour comprendre. Et ce que j'aime aussi de ce qu'ils disent les neurobiologistes, c'est que ce test-là, il n'y a aucun test qui peut mentionner c'est quoi tes carences ou tes dominances par rapport à tes neurotransmetteurs. Il n'y en a aucun. Sauf que qu'est-ce que j'aime, moi, et pourquoi j'ai utilisé et pourquoi j'utilise ce test-là, c'est simplement pour amener à nos clients la possibilité d'observer leur comportement, leurs pensées et leurs émotions. Et déjà là, pour moi, de comprendre ce qui se passe dans la boîte crânienne, au lieu de se taper sa tête parce qu'on n'arrive pas à atteindre un objectif, et on se demande pourquoi, on se pose la question pourquoi que on saute sur une addiction ou qu'on vit des émotions, pour moi, de comprendre la base de son cerveau, c'était important. Et c'est pour ça que de plus en plus, je me spécialise, pas comme un docteur en neurosciences, mais vraiment par rapport à la neuroplasticité. Fait que je vais rester avec les neurotransmetteurs. Si tu me permets, Ah oui, j'ai fait un petit PDF parce que je veux, tu vois, il est déjà midi et 10. Je suis vas-y. passionnée. Je veux pas trop me perdre dans mes sujets. Je veux que ça soit Parfait, je comprends ça, moi. concis, vivant. Alors, et pour tous ceux qui veulent, hein, c'est là, ça va être aussi en replay pour les gens. Vous pouvez faire des captures d'écran. Il n'y a rien qui m'appartient. Moi, j'ai pris de l'information, des références sur Eric Braverman, j'ai pris des références sur Mario Beauregard, j'ai pris des références sur Daniel, j'ai pris des références un peu partout, donc il n'y a rien qui m'appartient. Vous faites des copies-coller, vous vous amusez avec ça. Et vous pouvez aussi, hein, c'est pas la vérité, vous pouvez explorer. J'ai même aussi été chercher des huiles dans Modern Essential. Ouais. Donc, voilà, et autant avec les émotions. Donc, je vous amène un petit peu dans l'univers de ce que je vous ai partagé pour vous. Donc, dites-moi si vous le voyez. Harmoniser les messagers chimiques du cerveau. Bien, je n'étais pas sur le même titre que toi, C'est pas mais grave. je me suis dit, parce que moi, je suis vraiment dans l'harmonisation, d'harmoniser. Donc, et les messagers chimiques, c'est le synonyme des neurotransmetteurs, donc avec les huiles essentielles. Alors, je voulais commencer par ça parce que c'est ce que je te mentionnais. Chaque neurotransmetteur, t'inquiétez-vous pas, je vais venir aussi pour vous expliquer un petit peu le profil des neurotransmetteurs. Donc, chaque neurotransmetteur a sa dominance, hein. On a vraiment un profil très positif. Il y a chacun des profils a sa force. C'est incroyable quand tu les connais et je m'en viens tout à l'heure avec justement vous expliquer les profils. Mais chaque profil a aussi, quand on est trop dans l'excès d'un profil ou quand on est en carence, bien, je vous dirais que la plupart du temps, les gens sont plus dans l'excès ou dans la carence dans ce qu'on vit aujourd'hui. Depuis à peu près 4 ans, on est dans 4 années, 3 ans, en tout cas très, très difficiles. Donc, je te dirais que les gens sont énormément dans la carence. Ouais. Quand on est dans la carence d'un neurotransmetteur, automatiquement, on amplifie ou on trouve une addiction pour aller sécréter justement des neurotransmetteurs. Donc, c'est très important pour moi et pour ceux qui viennent chercher de l'information, mais pour moi, comme rôle de coach, je peux dire à quelqu'un de dire, OK, prends de l'adaptif pour relaxer. Ça aussi, on va le voir plus tard. Ça va l'aider à relaxer. Mais j'ai l'impression de ne pas aller en profondeur avec elle. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'aller écouter aussi son addiction. À quoi qu'elle est addict. Donc, quand on est à la recherche d'une addiction externe, ça veut dire qu'aucun de nos neurotransmetteurs se muscle pour se sécréter par lui-même. Donc, on va aller chercher vraiment les dopamines à l'extérieur, qu'on sait très bien. Ah, ça en est une, hein? Ça, c'est une dopamine à l'extérieur, mais elle est bonne. Donc, c'est vraiment une addiction qui est plutôt pour la neuroplasticité qui va t'élever. Mais si on parle des sucres, si on parle des gras,
si on parle de la drogue, si on parle de l'alcool et si on parle de tout ce qui peut être justement vendu un peu partout que des perturbateurs endocriniens, mais tout ce qui est externe, ça peut même être le travail, bien justement, c'est que on va aller chercher à l'extérieur pour sécréter, mais en fin de compte, notre système ne le fait plus, fait qu'on reste dans la carence et à un moment donné, même une petite substance qu'on prend à l'externe, surtout pour la dopamine, qui est le plaisir et plein de gens ont besoin, donc ils vont aller chercher à l'extérieur cette carence-là, donc un produit externe. Juste une petite dose amène à ton cerveau à s'en souvenir d'être addict pour continuer à chercher justement ce qu'il peut avoir à l'extérieur au lieu de se sécréter par lui-même. Donc, quand on utilise des substances externes dans l'environnement et qu'on n'en est plus conscient, bien, on rentre vraiment dans une spirale infernale vers le bas. Et ça devient de plus en plus difficile parce que justement, ça devient plus un chemin neuronal, mais plutôt une autoroute. Alors, quand on veut changer, ça demande du temps. Hein, la petite pilule magique, je ne sais pas si vous l'avez trouvée, moi non, ça n'existe pas. Ça prend le temps pour justement reprendre, élever son taux vibratoire, donc, et se défaire d'une addiction. Alors, si je vous amène ici, donc, comme je vous ai mentionné, midi et 20, c'est pas pour rien que là, j'écris et je veux vraiment vous amener la dopamine. Ben, c'est c'est quoi le rôle de la dopamine? Moi, je le fais vraiment sur le rôle du comportement de la personne qui est vraiment soit en dominance dopamine. Ça veut dire dès sa naissance. Donc, vous pouvez vous imaginer que la dopamine, c'est comme, si vous regardez un train, c'est comme la locomotive en avant. Ou une Porsche à double turbo, elle a le pied dans le fond. Fait que c'est vraiment, je ne sais pas si vous le voyez assez grand, sinon vous allez être obligé d'aller chercher une loupe, mais c'est vraiment la dopamine, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui a un esprit vif et puis qui a vraiment une acuité intellectuelle incroyable. Donc, elle sait ce qu'elle veut, comment y parvenir. Elle est confiante dans ses capacités. C'est le leader, c'est le premier, je voulais mentionner, le premier dans la locomotive. Elle est confiante dans ses capacités. Je vous Donc, donne un exemple de dopamine, de personnalité dopamine. Ma sœur Jacinthe Carrier, comme il y a beaucoup de gens qui sont dans le groupe à cause d'elle, grâce à elle, Jacinthe, elle est une dominante dopamine. ah, Donc, puis c'est exactement ça. magnifique. Si tu as d'autres exemples justement à donner dans ton monde, fais-le parce que je suis sûre que ta sœur, elle est confiante dans ses capacités, mais elle n'est pas très forte de recevoir les autocritiques, quoi. Ça, elle peut repousser les autocritiques et elle peut avoir une grande puissance de travail. C'est une Porsche, une double Porsche, une turbo. Elle aime penser en termes de stratégie, elle aime diriger, inventer, puis même résoudre des problèmes. Donc, ça, c'est vraiment son profil et elle aime aussi se projeter dans l'avenir. Hein, on le sait, dans l'avenir, ben, l'avenir, surtout si écoutez bien les mots, hein, l'avenir, anxiété peut-être, le futur, qui sait. Donc, quand on est trop dans l'excès de cette dopamine-là, parce que surtout quand on a une dominance dopamine, ben ça nous demande doublement parce qu'on est vraiment d'une rapidité incroyable avec ce neurotransmetteur-là, donc il en sécrète beaucoup. Donc, qu'est-ce qui arrive s'il est en excès? Bien, ça peut être une personne qui est très impulsive, elle peut être violente même, et elle peut éprouver elle peut être toujours à la recherche d'une sensation forte. Donc, si quelqu'un est en carence aujourd'hui, hein, parce qu'il y a deux tests, mais si quelqu'un est en carence d'énergie, en carence de plaisir, d'énergie pour avancer, pour atteindre leur objectif, bien, c'est parce que justement, c'est soit que son neurotransmetteur, donc, il brûle trop rapidement de la dopamine. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans le temps? Et c'est là que je trouve l'important, c'est que les gens vont dire, ben, c'est normal, j'ai pas d'énergie, je suis dans full projet. Mais il faut vraiment capter subtilement parce qu'à force de subir et de survivre sans avoir d'énergie, bien là, c'est là qu'on va plonger dans l'addiction. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis en rouge. Donc, l'addiction, ça va vraiment être le sucre. On va être à la recherche du sucre, se bourrer dans le sucre, dans le café.
Et souvent, bien, ça peut être aussi les drogues. On le dit, tout ce qui est dope amine. Donc, je vous ai sorti ces 2 huiles essentielles-là ici, qui travaillent justement sur les addictions. Inquiétez-vous pas, je vais vous en donner d'autres pour les neurotransmetteurs. Donc, j'ai trouvé Purify et Sérénité qui travaillent avant tout sur la racine de l'addiction. Et par la suite, vous allez voir comment vous allez pouvoir travailler la dopamine sur une de mes prochaines slides. Donc, ces gens-là, bien, peuvent avoir justement un problème de diabète, un problème de thyroïde et l'individu manque alors d'énergie puis il fonctionne plus au ralenti. Donc, voilà pour ce qui est du rôle dopamine. J'essaie de faire rapidement. Voici ici. Est-ce que tu avais quelque chose, Marie-Hélène, à ajouter? Acétylcholine, moi, je suis acétylcholine. T'es-tu acétylcholine, Nathalie? Je suis une acétylcholine. Exactement. Les coachs, en général, on est des acétylcholines. En plein ça. L'acétylcholine, on dit vraiment que c'est le neurotransmetteur de Dieu, quoi. Parce que justement, on réfléchit vite, on est dans la créativité, on est dans l'intuition. Euh, Par exemple, on ne se tient pas toujours compte des avis des autres. On peut se perdre en étant trop perfectionniste. Ah, ça m'est arrivé là. Et on ne ménage pas nos peines pour atteindre notre but. Fait qu'à un moment donné, ça aussi, ça brûle de l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine, quand elle est bien dosée, elle a une souplesse, une créativité, elle a de l'enthousiasme. Et pour tout ce qui apporte de la nouveauté, donc, c'est vraiment l'acétylcholine. Je vous dis, c'est vraiment un univers. Elle a aussi une facilité de communication. Elle est intuitive, je l'ai mentionné, novatrice et tout tourne autour de ses mots, de ses idées et de la communication. Donc, elle est sociable, charismatique. Elle adore élargir son cercle de relations, attentif aux besoins des enfants, est altruiste et bienveillante. Bon, plusieurs autres choses pour le profil de l'acétylcholine. Mais si on en regarde, si elle est en excès, ça veut dire, quand je dis en excès, c'est dès notre naissance, Marie-Hélène et moi, on est acétylcholine. Sauf que moi, je suis presque à l'excès à 35. Donc, il y a un danger à 35 que si je suis pas en train d'être vigilante à mon perfectionnement, à être vigilante, à trop vouloir créer puis me perdre dans cette passion-là, ça va se tourner en addiction. Donc, qu'est-ce qui va arriver justement si je suis trop dans l'excès? Bien, je peux venir jusqu'à une personne qui donne trop d'elle-même. Donc, je suis pas capable de dire non, je vais dire oui, 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 quasiment même en devenir masochiste, quoi. Et la personne peut alors, je peux même alors, je peux parler de moi aussi, là, je peux même alors penser que le monde profite de moi aujourd'hui. Puis aujourd'hui, mais à un moment donné, quand on n'est pas capable de dire non, on peut même avoir l'impression que on, on, on se fait manipuler, quoi. Donc, ça, c'est quand on parle de la dominance dès la naissance. Et aujourd'hui, si on regarde une personne qui pourrait être en carence, ben c'est vu que surtout les dominantes, si je brûle trop d'acétylcholine, bien, je vais commencer à avoir des petites pertes de mémoire. Je vais avoir une fatigue mentale, des trous de mémoire. Je risque même d'avoir parfois de la difficulté justement avec mes 5 sens, donc l'odorat, l'ouïe, la vision. Et puis je vais dire, ben, c'est bien normal, mon cerveau il est plein. Bien, des fois, quand on pense d'oublier soit ses porte-clés ou d'oublier quelque chose, c'est soit qu'on n'est pas assez dans le moment présent, mais peut-être juste prendre le temps de regarder, voir si justement il n'y a pas une carence en acétylcholine. Donc, si vous êtes porté dans l'addiction, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas rouge, les gens sont beaucoup dans le tabac aussi. Donc, les fumeurs, si vous avez des clients qui fument, qui essaient d'arrêter de fumer, puis qui continuent à fumer, ben, c'est une des premières addictions de l'acétylcholine. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis ici les 2 huiles. Donc, je crois clou de girofle, hein? Ouais. Et puis, le On Guard qui est vraiment qui peut aider. Et là, je ne tomberai pas comment accompagner quelqu'un dans les addictions, mais déjà là, de garder ça avec la personne qui veut arrêter de fumer, qui garde vraiment son huile essentielle, puis
la sentir, la sniffer le plus souvent possible pour créer un nouveau chemin neuronal et justement enlever l'ampleur de cette addiction-là pour pouvoir, par la suite de ce qu'on va voir, amener à ce que l'acétylcholine soit un peu plus rééquilibrée. Est-ce que pour quelqu'un qui n'a pas d'addiction au tabac, mais qui a une carence en acétylcholine, de tendance acétylcholine, exemple moi, là, tendance acétylcholine, mais si j'ai une carence en acétylcholine, est-ce que ces deux huiles-là peuvent m'aider à me soutenir? Je te dirais que j'en ai d'autres pour t'aider à en soutenir en OK. carence. Tu vois, même celle que j'ai dans mes mains, j'ai été surprise parce que je me suis dit, pourquoi que ça fait une semaine que je la mets? Tu vois, celle-là, puis elle est pas dans, elle Ouais. sera pas dans, ça, c'est excellent pour justement la concentration. Je les ai quasiment tous ici. La Oui, la Spanish, chose espagnole. elle est très bonne pour l'acétylcholine aussi, la concentration, la mémoire. Donc, je te dirais que ces deux-là, je les ai avec moi. Et j'ai même commencé, moi, à prendre, mais ça, j'en parlerai pas, mais les compléments de Eric Braverman parce que je suis beaucoup présentement dans mon programme. Donc, ça me demande énormément. Je sais que je demande à sécréter beaucoup d'acétylcholine en ce moment. OK. L'acétylcholine, quand on est en carence puis qu'on n'en prend pas soin, c'est l'Alzheimer. Oh. La dopamine, c'est Parkinson. OK. OK, rapidement. Donc, on dit rapidement ici, 17% de la population, on est vraiment dans le rôle de la dopamine, 17% l'acétylcholine, et comme tu as mentionné au début, c'est 50% le GABA, la stabilité. Donc, le GABA, c'est vraiment le type que, moi, je le vois comme l'image, tu sais, tu es au bureau, là, puis c'est pour ça qu'il y a 50%, beaucoup plus d'employés, quasiment d'entrepreneurs. Donc, 50% de la société est beaucoup plus GABA. Mon chum, c'est un GABA. Fait que tout le monde, si vous connaissez mon chum, vous verrez de quoi qu'elle parle. Donc, je te dirais que c'est ceux qui sont très, très, très présents. Puis si je fais juste une synthèse, puis je viendrai vous lire par la suite, mais c'est vraiment la personne que le patron, il n'a pas besoin d'engager deux autres personnes. Il va prouver que lui, il est capable d'en mettre, il va faire deux, trois postes, puis il se plaindra jamais. Il va vraiment c'est sa capacité, c'est sa force. Mais s'il continue comme ça, imaginez-vous que le GABA, c'est comme un peu le frein de la voiture. Hein? Donc, s'il continue vraiment à accepter puis à jamais dire non et de faire trois postes au lieu de un, ben à un moment donné, la problématique du GABA, quand on est trop dans le système nerveux sympathique, c'est égal à burn-out. Donc, on va ressentir la fatigue, on va ressentir vraiment, et je vais vous dire un peu plus les carences. Donc, si on regarde un peu plus, voir le conjoint de Marie-Hélène, donc, il doit être certainement, attends une minute, ça, c'est peu importe, donc, c'est une personne qui est très ponctuelle. Il a le sens pratique, donc objectivité très claire. Il a une confiance en lui-même. Euh, le paradis pour lui, c'est quand même quand tout est parfaitement planifié. Donc, il veut absolument qu'il n'y ait aucun risque d'imprévu puis de déstabilisant. Alors, il y a une grande joie d'accomplir consciencieusement ses obligations et de prendre soin des personnes qui aiment. Donc, il est heureux quand il met les autres à l'aise. Donc, lorsque vous vous mariez avec un type GABA très fort, c'est pour la vie. Donc, il est fidèle, autant en amitié. Il est toujours disponible quand quelqu'un a besoin d'un conseil, d'un réconfort, d'un encouragement, d'une oreille attentive. Il est là. Donc, quoi d'autre que je pourrais vous dire? Il aime Ils beaucoup. vont tous faire passer un test de neurotransmetteur à leur date. T'es-tu GABA, toi? Parce que moi, je me recherche un GABA. Donc, il est beaucoup organisé. Hein, il adore les repas, il adore les fêtes, il adore rassembler. C'est vraiment quelqu'un de famille, mais il aime beaucoup aussi de se retrouver vraiment one-on-one avec une personne. Donc, c'est vraiment une très belle personne aussi, le GABA. Sauf que s'il est trop dans l'excès, bien,
c'est qu'il va éparpiller son énergie un peu partout, puis en oublie ses propres besoins parce que justement, il n'est pas capable de dire non, il dit oui à tout et c'est là qu'il y a un danger pour ces personnes-là de tomber dans le piège d'une dépendance. Et là, le dépendance, c'est vraiment des sucres rapides. Alors, c'est pour ça que pour l'addiction, vraiment, c'est la lavande et basilic pour vraiment amener à cette addiction-là s'il y a un besoin de sucre rapide. Et si jamais il est en carence, bien, la carence, il nous permet donc de fonctionner physiquement et mentalement d'une manière régulière et stable. Donc, toutes les belles qualités que j'ai nommées tantôt, ben là, il n'est plus vraiment là-dedans. Il va plutôt être dans un stress, il va devenir anxieux, irritable, impatient. Donc, voilà les plus gros côtés d'une personne que si il prend pas soin de rééquilibrer, justement, puis je m'en vais par là, avec adaptif, il peut voir l'addiction. S'il n'y a pas d'addiction, comme tu as mentionné dans les sucres rapides, bien, il va pouvoir utiliser les huiles essentielles que je vais nommer tantôt pour calmer le système nerveux. Très important de le Ce qui est calmer. intéressant à savoir, c'est comme c'est des huiles qui peuvent aider pour l'addiction à la multitâche. Il y a beaucoup de gens qui sont multitâches en ce moment. Ils font de quoi? Ils parlent au téléphone, ils checkent leur cellulaire en même temps, ils font un travail en même temps. Il y en a beaucoup. Puis qui sont en carence de GABA aussi. Fait que je trouve que c'est des huiles qui pourraient être intéressantes pour quasiment tout le monde en ce moment. Oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais même la dopamine, tu sais, et même l'acétylcholine, si on est trop dedans. Je te dirais que là, on parle des huiles essentielles, hein, mais il y a d'autres façons aussi de rééquilibrer les neurotransmetteurs, hein. Il y a la nourriture, il y a des aliments spécifiques pour chaque neurotransmetteur. Et aussi, il y a l'entraînement, donc une façon, soit prendre la marche. Le GABA, c'est beaucoup la marche qui va lui faire du bien dans la nature, mais la dopamine, ça va être plus de la musculation. Donc, il y a plusieurs façons. Il n'y a pas juste les huiles essentielles, justement, pour Mhm. équilibrer. Alors, est-ce que ça se rééquilibre à l'intérieur de 24 heures? Ben, si tu vois que ça fait un an que tu es fatigué, ben, ça ne se rééquilibrera pas à l'intérieur de 24 heures. Voilà. Sois patiente. C'est là que je dis la petite pilule. Donc, la sérotonine, hein, c'est la joie de vivre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton groupe qui... Ben moi, j'étais acétylcholine, mais très, très, très proche de sérotonine, quasiment égale. OK. Alors, on voit que la sérotonine, c'est vraiment ceux qui apprécient l'instant présent. Donc, vous adorez participer à des activités, soit privées ou professionnelles, juste pour le plaisir qu'elles vous procurent. Vous avez besoin que les choses soient faites immédiatement. Je te dirais la différence entre la sérotonine et la dopamine. La dopamine, c'est le leader. Il a besoin, c'est un extraverti. Et la sérotonine, il est plus un introverti. Il n'a pas vraiment besoin de personne. Il peut être même, lui, être dans le silence. Il peut être seul. C'est vraiment les aventuriers, les sérotonines. Donc, quoi d'autre? Ils ont besoin que les choses soient faites immédiatement et rien ne vous stimule plus que le changement et la nouveauté. C'est pour ça qu'il aime explorer, c'est un voyageur. Vous passez d'une tâche à une autre, trouvant de nouvelles manières d'effectuer celles qui sont répétitives. Donc, tout ce qui est à répétition, si vous n'aimez pas trop ça, il faut que vraiment qu'il y ait un mouvement. Et chaque année, bien, vous aimez justement trouver des nouveaux lieux de vacances ou faire quelque chose de nouveau. Vous affrontez aisément les difficultés et ne redoutez pas l'échec. Si un travail vous ennuie, vous l'abandonnez. Vous êtes doué pour les métiers qui exigent une bonne coordination motrice. Alors, pour ceux, on sait très bien, hein, la sérotonine, les addictions, c'est l'alcool. Ah, je crois que je l'ai, moi, cette addiction-là. J'aime bien les bulles. Et j'ai réalisé justement parce que, bon, tu sais, je peux être 2 semaines sans boire, je peux être un mois sans boire, mais lorsque j'ai une sérotonine à l'excès à l'intérieur de moi, bien, cette puissance-là de joie de vivre, je ne sais pas comment la canaliser. Alors, au lieu d'utiliser quelque chose, justement, qui peut mieux sécréter ou mieux harmoniser cette sécrétion-là que je reçois en sérotonine, je prends un verre de bubule ou de vin et là, ça va m'endormir.
Et là, ça va calmer cette puissance de joie de vivre-là. Non, mais c'est assez fou. Moi, je cherche à avoir une joie de vivre, puis je viens l'endormir avec un verre de vin. Fait que c'est ça, les addictions. Alors, les addictions pour l'alcool, bien, c'est les crises et orange sauvage. Donc, pour justement je l'ai ici. Donc, non, mais vous savez, une addiction, hein, je peux écouter, mettons, on peut écouter la télévision, puis à un moment donné, on voit une image, ils sont toujours en train de voir quelque chose. Mon cerveau, lui, il n'est pas en train de dire, mais non, oublie ça, tu avais dit t'arrêter, t'étais pour arrêter de boire. Non, je suis déjà rendue dans le frigo, puis je vais me prendre un verre de vin. C'est un automatisme. Une addiction, c'est un automatisme. C'est plus fort quasiment que comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Nos nouvelles résolutions. C'est en plein ça. Ah oui, que notre mental ou que notre volonté. Alors, si je sais que l'alcool, ben, je vais mettre dans mes poches l'huile sauvage. C'est une cliente qui l'a faite pour l'alcool, puis elle avait utilisé Purify en dessous des pieds, puis en olfaction, puis ça a vraiment fonctionné. Elle dit, Marie-Hélène, ça marche vraiment. Oui, parce que c'est aussi bon. Puis est-ce que je les ai mis? Ben oui, regarde, je l'ai mis ici, Ah Purify. oui, C'est exact. ça, en plein ça. Et là, pour finaliser, désolée, on a été 6 minutes. Non, on t'accorde, on Je vais t'accorde. finir dans 4 minutes. Je me demandais si je pourrais avoir assez de contenu pour les 30 minutes. Bien, ceux-là, ils ont vraiment rapport. Ceux-là, j'ai vraiment été plongée. Moi, j'ai acheté la formation de Danielle Daniel, qui est une psychologue qui a fait sa thèse justement sur les neurotransmetteurs avec les huiles essentielles. Donc, moi, j'ai acheté sa formation et dans sa formation, elle a plusieurs liens de recherche aussi. Donc, si moi-même, je grossis un petit peu ça ici. Alors, tu l'as mentionné tantôt, là, on va parler vraiment plus de l'addiction. Là, on va parler vraiment, si tu n'as pas d'addiction, on va parler des carences en neurotransmetteurs. Tu l'as mentionné tantôt, le GABA, c'est celui qui est la coupe qui maintient les trois autres. Donc, c'est très important que ton système nerveux, si tu vois vraiment que tu vis de l'anxiété, que tu vis du stress. Je te donne un exemple. Moi, mon conjoint, il dit, Nathalie, tu vis pas de stress. Mais non, je ne vis pas de stress. Pourquoi tu prends Adaptive? Bah, parce que faut que je l'essaye, quoi. Mais oui, mais tu ne vis pas de stress. Ouais, tu as bien raison, donc je vais arrêter l'Adaptive. Moi, je suis submergée de formations, je suis submergée de projets, d'objectifs et tout. Sans le savoir, à l'intérieur de moi, ça tremble comme ça. Puis à un moment donné, j'ai une petite crisette d'anxiété. Ah, puis là, ben, je vais m'étirer, je vais faire ce qui est nécessaire. Puis même si je médite, même si je fais de la cohérence cardiaque, ça tremble à l'intérieur de moi. Je suis tellement habituée, Marie-Hélène, de vivre comme ça que je crois que c'est normal parce que je fous le projet. Donc, c'est normal. Et aujourd'hui, je sais pourquoi je prends des adaptives. Parce que c'est pas normal de survivre. Je peux être dans mes projets, je peux être dans mes objectifs, dans mes rêves, sans être obligée de trembler comme ça à l'intérieur, mais que j'en suis habituée. C'est devenu un état d'être. Donc, adaptive, ce que ça m'amène, c'est du focus. Calme et focus. Donc, très bon pour le GABA. Balance, puis c'était toutes mes préférées en plus quand j'ai adhéré chez doTERRA. Donc, balance, c'est très bon pour l'humeur, la concentration, l'acétylcholine, hein, vraiment tout ce qui est hyperactivité, équilibrer les émotions. Aussitôt qu'on parle de la concentration, je vous dirais qu'un des neurotransmetteurs qui est le plus ciblé, il y en a d'autres, sérotonine, dopamine, mais c'est vraiment l'acétylcholine qui est pour balance. Donc, on sait très bien, je ne rentrerai pas de plus dans les sujets, vous connaissez certainement mieux que moi les huiles essentielles. Donc, la bergamote, elle l'utilise vraiment pour élever l'humeur, hein? Donc, calmer l'excitation de l'hyperactivité. Donc, si vous voyez que des gens qui sont trop la pédale dans le fond, la dopamine, la locomotive, j'aimerais toujours avoir cette énergie-là, mais c'est pas mieux d'avoir vraiment le pied toujours dans le fond. Donc, on peut justement rééquilibrer avec la bergamote. L'orange sauvage, c'est tout le contraire. S'il manque d'énergie, ça se traîne le pied, bien moi, je trouve que tout ce qui est agrume va aider justement les neurotransmetteurs, surtout la dopamine et la sérotonine. Donc, élève l'humeur encore, traite le stress et améliore les cognitions positives. Donc, ici, Copaiba, la marijuana des huiles essentielles. Donc, on le sait très bien, il va apaiser les sentiments d'anxiogène, anxieux,
et élever l'humeur. Donc, je vous dirais encore là, si avec ce que je viens de vous dire par rapport au profil, excellent pour ceux qui sont trop dans l'anxiété, le GABA, s'ils sont dans l'excès ou dans la carence, et aussi bien soutient la mémoire. On a parlé par rapport à l'acétylcholine. C'est pour ça que c'est difficile quand on parle d'huile essentielle parce qu'ils ont tous leur bénéfice. Ouais. Tous bonnes pour toutes, quoi. Tu sais, c'est la lavande, sérotonine, hein, on sait très bien que ça calme, mais ça peut aussi calmer le GABA. Donc, la lavande va aider. C'est pour ça qu'on l'utilise le soir, mais le jour aussi. Hein, on le mentionne ici, elle mentionne que le GABA, la sérotonine, la lavande est excellente. Il y en a que ça va être la sérénité. Moi, j'adore sérénité. Donc, je ne l'ai pas mis, mais ça peut être aussi sérénité. Et comme je vous ai mentionné, l'orange sauvage pour l'acétylcholine. Et c'est très bon aussi, Shirin-Yuku pour aussi le GABA. C'est mentionné aussi dans Modern Essential. Est-ce que cette page-là, c'est tout pour le GABA ou Non. parce que fait que c'est vraiment selon ce que tu as écrit dedans la page, là. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est vraiment la concentration. Donc, on parle de l'acétylcholine, on parle de la dopamine, donc sérotonine ici. Copaiba, c'est aussi pour la concentration, la sérotonine. Et peppermint, ben, ça élève l'humeur, augmente la mémoire, améliore la concentration et l'attention. Donc, on voit déjà là, quand on ressort ces mots-là, ben, c'est très bon pour l'acétylcholine, mais elle démontre aussi que ça peut être très bon aussi pour la sérotonine. Hmm. Fait que voilà pour ce qui est... Je pense que ce qui est important, c'est tranquillement de se créer des petites routines. Tu sais, le matin, je me lève, je mets du balance en dessous de mes pieds, je mets un petit peu d'orange sauvage dans mon eau, je vais en faire une olfaction avec mon balance pour me grounder, je vais faire diffuser mon adaptif pendant que je travaille. Puis après ça, dans l'après-midi, quand je finis mon travail, mettons, puis je veux me remettre dans ma vie personnelle, je vais me refaire une olfaction de balance. Puis pour la relaxation du soir, là, je vais soit prendre un bain ou une petite routine du soir où là, je vais mettre du sel d'Epsom avec ma lavande ou mon Serenity dans mon bain ou une diffusion où là, j'aime beaucoup le nouveau bâton Serenity. Avant de me coucher, je suis retombée en amour avec Serenity à cause du bâton. Mais tu sais, d'avoir une petite séquence dans la journée, dans les différentes façons d'utiliser les huiles aussi, c'est comme on peut s'entretenir au quotidien, puis ça devient comme naturel de le faire comme ça. Moi, c'était la routine du Dr. Hill que j'avais commencé à faire il y a genre 7 ans à peu près. Puis c'est comme toujours resté dans OK, le matin, je commence, l'huile en dessous de mes pieds, une petite huile dans mon eau. Tu sais, fait que ça devient une routine après, tu sais. J'adore quand tu dis C'est justement... toutes les huiles que tu as nommées là, Ouais, tu sais. magnifique. Et j'adore justement quand tu dis un rituel, une routine, parce que le cerveau aime la répétition. Donc, ça, c'est la première chose. C'est pas non plus d'être éparpillé, c'est vraiment d'avoir une routine pour commencer. Ensuite, on peut échanger. Exact. Moi, ce que je trouve aussi de plus en plus, c'est d'avoir une connexion. Tu peux aimer cette huile essentielle-là, mais tu comprends pas pourquoi. Donc, c'est vraiment d'aller faire aussi la recherche. Pourquoi? Elle a un message à te dire. Et c'est là l'exploration de l'huile face à toi. Et ce que j'aime aussi, lorsqu'on parle des neurotransmetteurs, je te dirais que même moi aujourd'hui, en sachant que je vais accoucher de mon programme à fin janvier, je sais que j'anticipe que mon acétylcholine, je suis en train de sécréter au maximum et que je vais être fatiguée mentalement. Donc, si vous savez que vous avez un objectif, que ce soit un entraînement, que ce soit un stress pour une conférence, whatever, vous pouvez déjà utiliser les huiles pour vous préparer à l'événement qui va arriver, au Oui, lieu d'attendre que l'événement arrive puis que vous êtes en carence. Ouais. clairement. Puis par rapport à ça, juste pour rebondir sur ça avant de répondre à la question d'Annick, c'est tu sais, moi, récemment, le mois de novembre, je savais que c'était un gros mois. J'ai mis des vendredis, samedi, dimanche, une formation de kiné que je donne, une journée que je donne la constellation familiale, une autre journée que j'anime un atelier avec un genre de portrait, tu sais, comme vraiment intense, là, comme moi. Et ben, dans ce temps-là, je sais là, que je vais aller chercher mon Copaiba en interne, puis que je vais aller chercher mes gélules adaptives pour me soutenir dans cette période-là spécifique. J'ai besoin d'un soutien supplémentaire pour cette période-là spécifique. Puis après, je sais qu'il faut que je me donne le rest, le repos, où là, mon mental ne sera pas en interaction trop. Puis que après ça, je vais me donner décembre où c'est comme, OK, on redescend dans mon corps, on fait des choses plus
ludique, etc. Mais ça, on peut apprendre à justement structurer un peu notre supplémentation, nos huiles essentielles, notre horaire en fonction de qu'est-ce qu'on sait qui s'en vient, tu sais. Mais tu sais, quand tu achètes un billet d'avion puis tu pars en voyage, là, non, mais tu te prépares avant de te Ben rendre. oui. Mais c'est la même chose pour notre corps humain, quoi. Exact. Puis même partir en voyage, ça peut amener comme un OK, là, j'ai beaucoup de choses à faire, là. Fait que ça demande un soutien de plus juste avant de partir. C'est vrai, j'ai un rendez-vous. Je vais juste écrire, j'arrive. C'est correct. Annick, c'est quoi ta question? Le dernier neurotransmetteur, c'est dommage, il y a moins d'huile, c'est celui qui m'appelle le plus. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, ben, c'est que je trouve que ça répond plus. Puis c'est parce que dans ces descriptions, c'était souvent les deux premiers qui parlaient, là, tu sais, là, qui sont en lien avec les huiles. Fait que je trouvais ça un peu plus. En tout cas, je trouvais ça dommage parce que je trouvais qu'il était comme plus précis ou plus proche de ce que je sentais que je pouvais avoir ces besoins, là. Un peu comme elle disait aussi, l'histoire d'alcool, souvent, on dirait que moi, c'est soit je suis high ou soit je suis... Puis quand c'est high, c'est trop. Puis c'est... Fait que... En tout cas, c'est comme tout ou rien, là. Fait que je me disais, il y a sûrement de quoi, là. L'histoire d'alcool, je peux comprendre parce que quand il faut que j'assomme mon hamster, des fois, ça devient ça. Ouais, fait qu'au lieu de puis c'est OK aussi quand on le fait consciemment, mais quand on sait qu'on peut utiliser d'autres outils pour calmer le hamster, bien déjà Ben, là, tu sais, on essaye tout le temps autre chose, là. Tu sais, regarde, on se relève, on fait quelque chose d'autre, là, mais à un moment donné, des fois, bon, qu'est-ce que tu veux? Une petite shot, là, juste une coupe de gorgée de plus fort, puis mais tu sais, c'est pas une solution à long terme, là, mais mais si c'est tu le fais ça, tu sais, consciemment, c'est déjà bien, quoi. ben, je sais pas, c'est rarement des excès dans mon cas, là, mais tu sais, mettons que dans les autres, je trouve que c'est vrai qu'il y a probablement ce lien-là dans le côté neurologique, parce que il y a aussi un côté de joie aussi, tu sais. Souvent, c'est social aussi. Tu sais, quand j'en consomme, c'est plus pour déguster et tout, mais tu sais, je veux dire, il y a le point aussi quand il est en excès que ouais, je trouvais que ce que tu avais dit, ça avait de l'air pertinent, là. Parce que les autres addictions, tu sais, oui, il y a sucre, là, mais en tout cas, tu sais, ça me parlait plus, je dirais, le côté en personne, puis ouais. Et je vous dirais, c'est sans jugement non plus, hein, d'apprendre à se connaître, d'explorer qui on est dans le développement. Dans le développement personnel, c'est sans jugement. Donc, et comme je vous ai mentionné, tout ce qui est neurotransmetteur, il n'y a aucun test qui dit vraiment la vérité, mais ça nous permet de regarder, d'observer nos comportements et nos émotions pour rééquilibrer ça. Donc, pour moi, c'est de l'exploration, c'est un voyage, quoi. Ah, merci, Exact. merci Annick. Ouais, c'est ça, c'était juste savoir s'il y en avait d'autres, vu qu'on en Tu tu sais, il veux n'y en dire avait sur pas quel beaucoup. Il y en neurotransmetteur, avait pas beaucoup, là, tu sais, de neurotransmetteur tu aurais mentionner. voulu en avoir d'autres, Annick? Ben, je sais pas, il me semble que les autres, tu sais, souvent, dans les huiles, ils se rattachaient aux deux premiers, souvent. Fait que c'est pour ça que c'est, Tu veux dire il sur y avait la comme moins. dopamine et la... Non, parce qu'il y en a beaucoup qui sont par rapport au GABA. Si tu regardes, si tu as pris une capture d'écran ici, puis après ça, je vais vous Ah, laisser, j'ai une c'est l'affaire de joie de vivre, là, en tout cas, quatrième. tu sais, ici, réduire les compulsions, comportement d'évitement. Le copaiba, il est très bon pour le GABA, adaptive, la lavande, euh, anxieuse. Ici, les émotions anxieuses, c'est très bon aussi. Donc, je vous dirais que les huiles essentielles ne travaillent pas juste sur un neurotransmetteur. Il y en a qui sont un peu plus spécifiques pour, mais je vous dirais que oui, tu as entendu peut-être plus sur la dopamine, l'acétylcholine, mais il y en a beaucoup ici qui est la lavande, le copaiba, balance adaptive. C'est quasiment tous pour le GABA aussi, quoi. OK. La sérotonine, c'est vraiment tout ce qui est agrumes. Et elle a ajouté ici, donc peppermint, mais tout ce qui est agrumes. Puis oui, Annick, il y en a d'autres. Tu sais, cet univers-là, j'ai toujours dit,
c'est vraiment un océan, c'est un univers, hein. Les huiles essentielles, Fudge, quand tu regardes le modèle Essential puis que tu vois qu'il y a 2 pages pour toute la fonction d'une huile essentielle, tu dis, My God, donc oui, il y en a d'autres, Annick. Et si tu veux, toi, ben, tu peux continuer à faire les recherches et venez nous partager ça si tu veux. Oui, oui. Ouais, ouais. Nathalie, si on veut apprendre plus sur, tu sais, justement, là, aller plus chercher toutes les huiles essentielles, est-ce que c'est Daniel, la formation de Daniel, que tu recommanderais? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est... La formation de Daniel, elle l'a en ligne. Donc, je crois qu'elle coûte 600 US OK. environ. Elle n'a pas de livre, elle n'a pas de document. Elle a un livre, il est en anglais. Très cher pour le faire livrer ici. Mais moi, j'avais fait le membership, alors payé tant par mois. Donc, j'avais le droit à son infolettre, de magazine. Donc, il y avait plusieurs petites choses que j'ai été chercher dans son membership qui coûtent environ 25 à 30, 25 US ou 30 US. Et ça te permet d'aller chercher tout ce que tu veux, soit à l'intérieur de mois, 2 mois, 3 mois. OK. Fait que ça peut être excellent aussi. C'est une autre façon. Puis sinon, dans le Moderne Essentiel ou dans le livre Essential Life, j'imagine que quand on lit l'huile essentielle, ça peut le dire, celui-là, elle supporte le GABA, celui-là, tu sais, comme si vous avez un document de référence, souvent, c'était quand même inscrit à l'intérieur, lesquels qui supportent le GABA, lesquels qui supportent la sérotonine, C'est sans ça. avoir un article spécifique sur ça. C'est ça. Mais tu vois, justement, hier, quand je me suis posé la question, pourquoi que c'est celle-là qui m'attire dans ce temps-ci? Ouais. Donc, moi, j'ai lu un nouveau livre et justement, il disait que c'est pour le GABA et la concentration aussi. Donc, je me suis dit, cool. Lequel nouveau des deux? Shirin, Non, non, chez Renyuku, mais lequel nouveau livre? C'est-tu le nouveau, lui? Je viens de le recevoir. Ah, peut-être pas, c'est la 9e édition. Ben, oui, oui, moi, il est plus nouveau que le mien. Ouais. OK. Je viens de les recevoir, puis j'avais commandé aussi GIF. Génial. Euh, Non, mais c'est mes belles bibles, quoi. Ah, lui est incroyable. Et puis l'autre, mais l'autre, elle le fait juste en anglais. Et là, j'ai la nouvelle. Là, Ouais. il y a les nouveaux produits T'as dedans. Sharon Yuku dedans? Ouais. Je suis en train de faire une fiche. J'ai une petite photo. Je suis en train de faire. Attends une minute. Et là, après ça, je m'en vais. Ben oui, là. Attendez une minute, j'ai mis ça où, là? Vous m'excitez, là. J'ai mis ça où? Ah, il est trop loin. Mais je t'enverrai une photo. J'ai fait une belle fiche de Chine. Ah, écoute, si tu veux, tu la publieras dans le groupe, là. Puis en même temps, n'hésite pas à marquer comment on peut te rejoindre. Tu sais, en faisant ta publication, n'hésite pas à dire comment on peut te rejoindre, si quelqu'un veut prendre tes services, que ce soit pour les neurotransmetteurs ou autre chose. Là, je veux dire, Nathalie, c'est une coach aussi, là. Donc, Ouais. merci infiniment d'avoir été avec nous. Voilà votre cadeau. Oh, la fiche du Shirin Yuku, qui est l'huile essentielle du bain de forêt. Je suis Wow! en train de faire une méditation dessus. Fait que, En plus, ouais, voilà, voilà. incroyable. Bon. Mais n'hésite pas à venir nous publier quand même toutes tes informations, ça va nous faire plaisir. Plaisir. Puis à toi d'avoir été présente puis d'avoir présenté ça là, exceptionnellement pour nous. On est vraiment, vraiment choyés. Merci. Merci à vous tous. Hey, bon rendez-vous. Bye! Bye.